C'est une première pour vous, n'est-ce pas? C'est une première. Généralement, je suis Folie TV sur Facebook. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être dans celle locaux. Oui. Voilà quoi, c'est une joie d'être en votre compagnie aussi. Et surtout en compagnie de Monsieur Faye. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire succinctement, peut-être vous présenter à nos chers téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois, hein, faut le D'accord. dire. Alors, je suis Charlie Chrisdon Sunga Ondemba, affectueusement appelé effectivement Chris le diplomate. J'aime mieux cette appellation parce que je suis un amoureux des relations internationales, de la diplomatie surtout. Et voilà, je suis étudiant ici à Dakar, à l'Institut des métiers de Troyes. Je suis en Master 2, droit public, option diplomatie et relations internationales. Merci beaucoup. Vraiment, et nous espérons que vous allez nous donner vraiment des analyses très pertinentes sur l'actualité internationale. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Donc, on était censé, n'est-ce pas, avoir notre deuxième co-animateur, en l'occurrence Mokhtar Silla, qui malheureusement n'a pas pu effectuer le déplacement parce qu'il il a des difficultés sanitaires. Ouais. Toutes nos pensées à lui. Et donc, alors, Chris le diplomate, nous avons tout de suite faire un tour d'horizon, n'est-ce pas, sur l'actualité internationale. Et comme vous le savez, l'Éthiopie, ça fait près d'un an maintenant, ce pays, n'est-ce pas, est en proie à une guerre de sécession dans la région, notamment dans la région des Tigrés. Exactement, l'Éthiopie, située dans la corne de l'Afrique, est un pays qui, depuis novembre 2020, Oui. connaît des turbulences internes. Bon, je crois que le conflit aujourd'hui s'est internationalisé, voilà. Et il est question simplement aujourd'hui pour ce pays de faire face à la montée des tensions entre le gouvernement central et les Tigréens qui aujourd'hui se sont, on va dire quoi, qui sont alliés à 9 autres groupes rebelles de l'Éthiopie. Apparemment, les forces de libération des peuples des Tigrés, c'est vraiment une armée redoutable, hein, parce qu'elle a su quand même mettre en déroute, n'est-ce pas, l'armée gouvernementale. Oui, mais l'armée tigrène, c'est vrai qu'elle est de taille, mais il faut dire que elle n'a pas pu aujourd'hui accéder à des territoires de l'Éthiopie sans l'aide des autres factions rebelles. Il faut dire qu'en novembre, je crois le 28 novembre de l'an dernier, 2020, alors le gouvernement central annonçait la prise du Tigré. Oui. Et aujourd'hui, la donne a changé parce que simplement ces factions-là se sont entre elles donné un coup de main. Et aujourd'hui, le gouvernement central doit faire face à 9 groupes rebelles. C'est très difficile pour Abiy Ahmed. Je l'aime bien. Oui, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour Abiy Ahmed, qui, il faut le souligner, est le prix Nobel de la paix en 2019, suite, n'est-ce pas, à cet accord qu'il a trouvé après 30 ans de conflit entre son pays et l'Érythrée. Et donc, suite à cela, il a été donc nominé comme en tant que prix Nobel de la paix. Mais il y a l'Occident qui le caricature comme quoi du prix Nobel de la paix au chef de guerre. Est-ce que vous partagez ce point de vue de l'Occident? Je ne suis pas très favorable avec cette manière de voir. Déjà, je vous l'ai dit auparavant, j'ai un faible pour cet homme, parce qu'il faut le dire, à son arrivée au pouvoir en 2018, il a aussitôt rétabli les relations avec l'Érythrée. Voilà, relations qui étaient un peu embrouillées. Voilà, avec les guerres de sécession que nous connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Occident veut faire passer le Premier ministre Abiy Ahmed pour un chef de guerre. Bon, je me dis que en fait, c'est mal de le dire. Il est chef de l'État, sinon chef du gouvernement, en même temps chef de l'État, et il est en même temps chef des armées. Oui. Donc il a le droit, effectivement, de pouvoir défendre son pays, défendre les intérêts du gouvernement central. Oui, même moi je partage votre avis, hein, parce que déjà il est donc le premier responsable de l'exécutif de l'Éthiopie. Exactement. Je pense que tout ce qui est désordre dans le pays, il est le premier responsable à faire face à cela. Donc, cet engagement, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces rebelles, je pense que c'est tout à fait légitime, parce qu'il faut quand même pas accepter, n'est-ce pas, que l'Éthiopie, après plusieurs années, n'est-ce pas, avec dans une sorte de fédération, qu'une région décide un beau matin, n'est-ce pas, voilà, donc de quitter cette fédération-là. Donc je pense que Abiy Ahmed est dans son droit. Donc cette caricature que l'Occident fait à Abiy Ahmed, je pense que c'est un mauvais procès, parce qu'il est dans son rôle, n'est-ce pas, en tant que premier chef de l'exécutif de l'Éthiopie, de rétablir, n'est-ce pas, l'ordre dans le pays, de faire en sorte que tout le peuple éthiopien vit, n'est-ce pas, vit dans la paix. Je pense qu'il est dans son droit dans ce cas. Il appartient effectivement au chef du gouvernement d'assurer
la sécurité, mais en même temps la sûreté de l'État. Bien sûr, voilà. Voilà. Donc, voilà autre fait marquant de l'actualité internationale, notamment africaine, c'est le cas de ce coup d'État militaire au Soudan. Et il y a le général Fattah, Abdel Fattah al-Burhan, n'est-ce pas, qui est de la haute hiérarchie militaire, qui s'est emparé du pouvoir, n'est-ce pas, qui a estompé une transition qui était en cours. Et en fait, j'ai envie de poser la question, les armées africaines ont quoi avec le pouvoir? C'est la question, voilà, elle reste posée, hein, elle reste posée. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les armées avaient un faible pour le pouvoir. Voilà, vous l'avez dit en amont, c'est le cas aujourd'hui de la Guinée, c'est le cas aujourd'hui du Mali, aujourd'hui le Soudan, un deuxième coup d'État, bon, on ne comprend plus rien. Bon, on est étonné de voir que l'armée, au lieu de rester dans ses casernes, aujourd'hui s'empare du pouvoir. Mais je crois que la population soudanaise, Voilà, elle n'est pas d'accord, elle est activement dans les rues pour pouvoir faire face à ce gouvernement. Mais sauf que voilà, donc cette population est aussi, n'est-ce pas, massacrée, s'il faut le dire comme ça, parce que toutes les répressions, c'est vraiment répressions sanguinaires où il y a eu des cas de mort, parce que il faut dire que l'armée tient coûte que coûte, n'est-ce pas, à rester au pouvoir pour conduire cette transition, chose qui n'est vraiment pas appréciée non seulement par la population, mais aussi par la communauté internationale, parce qu'il faut le dire, le Soudan avait fait près d'une trentaine d'années, près de 3 décennies, dans une dictature, n'est-ce pas, avec Omar el-Béchir. Donc, si cette population, ce peuple, n'est-ce pas, se bat et afin de faire quitter, n'est-ce pas, ce dictateur, et je pense que, en fait, l'armée devrait accompagner cette population civile pour que le pouvoir revienne, n'est-ce pas, aux civils. Donc, si l'armée maintenant se met au devant de la scène pour prendre encore ce pouvoir, et aussi, au pire que ça, encore massacrer cette population, je pense que c'est des choses quand même qu'il faut condamner. Nous espérons que la communauté internationale prendra ses responsabilités. Effectivement, il y a des massacres. Aujourd'hui encore, à Khartoum, on dénombrait 4 morts. On attend que la communauté internationale, en l'occurrence la CPI, puisse enquêter un peu sur tous ces décès. Ouais. Voilà, il faut le dire, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Norvège, n'est-ce pas, avaient interpellé même le général al-Burhan, n'est-ce pas, de ne pas prendre des décisions unilatérales. Ça a été le cas notamment, n'est-ce pas, avec la mise en place des conseils militaires, n'est-ce pas, où il a carrément écarté tous les pro-civils, n'est-ce pas, qui étaient contre, n'est-ce pas, le pouvoir des militaires. Mais je pense que, espérons que, voilà, donc cette partie de l'Afrique va retrouver la paix et voilà, donc le vent de la démocratie va enfin souffler au Soudan. Je doute, parce que en fait le général vient de mettre, on va dire quoi, il vient de suspendre la transition démocratique au Soudan. Effectivement. Bon, attendons de voir. Le lendemain était une feuille blanche, disait-on. Voilà, donc mesdames et messieurs, voici donc l'essentiel.